Bonjour à tous et bienvenue sur Good Morning Radio. On est ravis de vous retrouver de bon matin et on espère surtout que vous allez bien, que vous êtes prêts à savourer cette belle matinée. C'est donc parti pour quelques minutes de bonne humeur, d'enthousiasme, de positivité. Bref, de quoi commencer ensemble la journée. Et alors je vous préviens, ils sont frais, ils sont régénérés, tout droit sortis de l'été. Eh bien mes acolytes du matin, Vanessa et Édouard. Bonjour tous les deux, vous allez bien ? Bonjour Charlotte, bah oui, pleine Bonjour à forme, tous. j'espère que vous aussi ce matin. Impeccable, parfait, allez. La rentrée se passe bien ? Oui, très très bien, tranquille. Voilà, on est en pleine forme et c'est bien la rentrée, c'est un renouveau. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le matin c'est quand même un des moments de la journée les plus ritualisés. Vraiment, ça relève même parfois du cérémonial. On est très fidèles à nos petites habitudes matinales. C'est un peu finalement comme le filet de protection pour nous sécuriser avant d'entamer la journée, avant de plonger finalement dans l'inconnu. Alors, est-ce que vous avez un petit rituel matinal qui vous fait du bien ? Un rituel auquel vous êtes plus particulièrement attaché et que vous manqueriez sous aucun prétexte parce que ça vous pourrait finalement vous faire manquer votre journée. Vanessa. Ça, c'est une bonne question. Moi j'aime bien écouter les infos à la radio le matin. Je sais pas, j'ai l'impression que si j'ai pas mon contenu d'information du matin, c'est pas bon. On Et se moi, c'est un reconnaît. petit café. Ouais. Un petit café. Ouais, juste un petit café, ça suffit. Le petit starter, mais c'est vrai que je trouve que l'actualité, le matin, la radio, ça permet de se reconnecter finalement un peu à la vie, après une bonne nuit de sommeil. Alors parmi les rituels du matin, vous le savez, Édouard commençait un petit peu à l'aborder avec le café, le rituel, c'est le petit déjeuner. Ouais. C'est un plaisir, mais c'est aussi un repas très important, parce qu'il doit quand même apporter un quart des besoins nutritionnels dont nous avons besoin au fil de la journée. Mais on va le voir avec vous, Édouard, c'est qu'il y a 1000 façons de prendre son petit déjeuner et de quoi donc varier les plaisirs. Ah mais oui, mais complètement. Vous voyez, Charlotte, Vanessa, vous qui nous écoutez, on est tous différents, on a tous nos petites habitudes. Par exemple, ce matin, vous l'avez peut-être pris en famille, assis à la table de la cuisine. Mais il y en a d'autres qui sont allés le prendre dans un café ou alors l'ont préparé à l'avance pour l'emporter et le manger directement devant leur ordinateur ou même sur le chemin du bureau. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 5 ans, il y a le secteur de la restauration commerciale qui est plutôt en berne, sauf pour la partie petit déjeuner. D'après une étude menée par l'un des leaders des études de marché, NPD Group, l'année dernière, dans le domaine de la restauration commerciale en France, sur 100 repas, 14 étaient des petits déjeuners. Et cela pour au moins 2 raisons. L'offre est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de cafés-restaurants qui ouvrent depuis 2013. Et puis nous, les consommateurs, on est beaucoup plus nomades. On prend souvent notre petit déjeuner à emporter. Alors justement, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, si on faisait un petit état des lieux ? Petit déjeuner complet ? Par exemple, c'est des céréales, un fruit, un produit laitier, une boisson chaude comme par exemple un café ou un thé. Et enfin, l'étude du Crédoc réalisée en 2013 a recensé 3 grands types de petits déjeuners en France. Alors là, comme ça, on va pouvoir jouer, savoir qui consomme quoi. Comment s'appelle votre petit déjeuner habituel ? Alors d'abord, il y a le petit déjeuner continental, s'il vous plaît. Donc pain, biscottes ou viennoiseries, boissons, fruits, jus de fruits, beurre, confiture, miel, pâte à tartiner, etc. Il représente 58% des petits déjeuners et il est très apprécié par les adultes. Ensuite, il y a le petit déjeuner anglo-saxon. Là, ce sont des céréales dans un bol de lait ou dans un yaourt. Et il représente 12% des petits déjeuners pour les Français. C'est plutôt le petit déjeuner des enfants et des adolescents. Et puis enfin, il y a le petit déjeuner dit simplifié, boissons, fruits, jus de fruits. C'est 18% des petits déjeuners pour les Français. Voilà, je suis sûr que vous êtes retrouvés, vous, dans un des petits déjeuners, et plutôt variés d'ailleurs. Moi, j'aime varier les plaisirs, donc voilà, chaque matin, son petit déjeuner. Est-ce que vous avez, vous, un petit déjeuner typique ? Le petit déjeuner qu'on pourrait vous proposer, voilà, pour vous faire plaisir dès le matin. Il faut vous mettre quoi sur la table si je vous invite à la maison ? Vanessa ? Plein de choses. Moi j'aime la variété, quitte à ne pas tout manger, c'est pas grave, mais j'aime avoir le choix. Et j'aime aussi le mélange du sucré et du salé. J'aime avoir un peu des deux. Donc le côté brunch, quoi. Il Ouais, faut, voilà, il faut donner l'envie d'avoir envie
envie Et de il faut bon que matin. ça croque, que ça croustille, que ce soit fondant. Enfin voilà, j'aime bien avoir des saveurs et puis des textures dans la bouche. Ah, on a une gourmande Ouais, autour c'est de ce la que je vois. Bah table. oui, dis donc, Alors, il faut Édouard, de tout. Moi, alors, j'aime bien le café, mais ça peut être aussi un bol de chocolat chaud avec des petits gâteaux. Enfin voilà, c'est assez simple chez moi le petit déjeuner. Je n'ai pas besoin de Minimaliste. plein de trucs. Ouais. c'est bien, c'est que vous êtes très contrastés tous les deux finalement. Ouais, ouais, vraiment, on finira pas ensemble, hein, ça c'est sûr. Quoique parfois les opposés s'attirent, Édouard. Oui. Allez, côté petit déjeuner, vous êtes plutôt justement fidèle, linéaire ou rupture de style et d'habitude, vous variez les plaisirs. Chaque matin, c'est un peu au feeling chez vous à la maison, selon l'humeur. À votre avis. Allez, Je commence à connaître un peu les contours du personnage, Édouard. donc c'est quoi? Fidèle, linéaire, pareil. voilà, toujours pas- pareil. Non, dites-moi quand même qu'il y a un peu une rupture de style pour le dimanche quand même, pour le week-end. Ah oui, ça arrive, je peux prendre un petit peu de confiture aussi. Oh là là, il fait une Je petite folie. m'autorise à la confiture. Il fait une Mais petite tu sens qu'il y a folie. plein de gens qui se retrouvent dans Édouard, Mais qui évidemment. ont besoin d'être rassurés aussi, de se dire mais moi j'aime bien que ce soit toujours pareil, par exemple. Ouais. Mais la régularité est rassurante. Mais quand même, malgré tout, je sais qu'à la maison, il y a quand même un matin que vous aimez bien. C'est celui qui vous offre un petit déjeuner, parfois d'une autre saveur. J'ai nommé le dimanche matin. Mais oui, c'est le repos dominical, c'est la grasse matinée sacrée. C'est un peu la bouffée d'oxygène après la course effrénée de la semaine. Alors, le mot d'ordre, c'est, s'il vous plaît, détente. Et pour optimiser cette matinée tant convoitée, que vous aimez vraiment beaucoup, et ça se comprend, et dans le timing du dimanche matin parfait, eh bien, suivons le guide. Mission Good Timing Dominical avec vous, Vanessa. Et alors, attendez, mise en situation, on se laisse porter, on imagine, c'est dimanche matin. C'est elle qui met la Trop table. bien, Voilà. c'est trop bien. Alors je vais vous donner un peu le timing d'un dimanche matin parfait. Le dimanche matin, c'est la grasse mat, c'est l'envie de rien. Alors oui, je suis d'accord, on peut dormir un petit peu plus, mais en revanche, on oublie le côté « Oh, j'ai envie de rien, j'ai envie de dormir très longtemps, je vais dormir jusqu'à 15h ». Non, ça, c'est pas possible, parce que vous risquez de décaler votre sommeil pour le reste de la semaine, de sombrer même, ça peut arriver dans la dépression du dimanche, et d'être encore plus fatigué que vous ne l'étiez avant. Végéter ou dormir toute la journée, ça va pas vous reposer plus, bien au contraire. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui un petit programme sur mesure pour un dimanche matin parfait. Et vous allez voir, c'est 3 fois rien, c'est juste quelques ajustements sur ce que vous faites déjà. Alors déjà, évidemment, on ne met pas de réveil, c'est dimanche, sauf si on a rendez-vous pour un déjeuner important ou pour aller faire une randonnée. L'idéal, c'est de laisser votre corps se réveiller tout seul, naturellement. Et vous verrez qu'au final, vous n'allez pas vous réveiller beaucoup plus tard qu'en semaine. Et vous aurez au moins le bonheur de ne pas entendre sonner votre horrible réveil. Voilà. Dès qu'on est réveillé, même si c'est dimanche, on évite de traîner un petit peu trop longtemps au lit et on se met en mouvement tout de suite. Moi, je vous propose même carrément d'aller faire un petit footing. Alors, faites pas cette tête, je vois de l'autre côté, là, vous dites « Oh là là, elle est gentille de nous faire un footing ». J'ai dit petit footing, donc ça peut même être une marche un peu plus rapide, pas de trop gros efforts non plus, on se prépare pas pour le marathon. Tiens, par exemple, pourquoi on mettrait pas ses baskets pour aller chercher un poulet tout chaud pour le midi, ou des oranges sur le marché, ou les journaux. On peut le faire en marchant, en courant ou à vélo. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux parce que moins on fait d'efforts et plus on est fatigué. Et vous vous direz même, j'en suis sûre, oh là là, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Donc voilà, vous vous donnez au moins 20 minutes. Faut s'aérer, quoi. 20 minutes de petit effort, 40 minutes pour ceux qui veulent brûler plus de calories et hop, retour à la maison. Là, vous prenez une bonne douche. Pour éliminer toutes ces toxines, et pour vous détendre et puis pour vous rafraîchir. Si vous êtes courageux, terminez par un jet d'eau froide pour un petit coup de boost supplémentaire et pour resserrer les pores de la peau. Et c'est ensuite le moment de préparer le petit déjeuner du dimanche. On y est, enfin. Oui. Enfin, Alors, vérité. selon l'heure qu'il est, vous pourrez même opter pour un brunch avec des œufs, du jambon et bien sûr la touche Belvita avec au choix les biscuits, les croquis, les moelleux. On va varier les plaisirs. L'idée, c'est de prendre le temps, pour une fois, d'échanger, de papoter en famille, tout ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en semaine. Et après, moment privilégié du dimanche, on lâche les portables, on évite d'être hyper connecté et on se plonge dans le journal ou un bon magazine, chacun le sien, pour toute la famille. Et là, il est 11h, midi peut-être, vous avez déjà fait plein de choses, vous n'êtes pas encore au lit, vous vous sentez incroyablement bien, un dimanche quasi parfait.
Ah, ça c'est bien. Ah non, mais moi je signe tout de suite. Et en hein. plus, le rôti est prêt, puisque voilà, il est midi, on peut enchaîner avec le déjeuner. Là, c'est structuré. Là, ça plaît à Édouard. Ah oui, c'est très bien. Enfin, moi, ça me tente aussi. C'est organisé. Ah oui, c'est organisé, c'est balisé. Il n'y a pas de surprise possible. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, merci Vanessa. Et cette journée commencera peut-être très bien pour vous, puisque dans quelques instants, vous pourrez jouer et tenter de gagner un an de petit déjeuner biscuit Belvita. Alors, je vous rappelle, il faut être attentif, parce que la réponse à la question que je vous poserai dans quelques instants, eh bien, elle est dans cette émission. Mais avant de jouer, voilà de quoi réveiller les papilles. Le petit déjeuner, on le disait, ça fait partie des rituels du matin. Et nous, on vous propose dans l'émission de varier chaque jour les plaisirs, les saveurs. Bref, de vous aider à réenchanter votre réveil avec gourmandise. Et alors, au menu ce matin, Vanessa, de quoi nous inspirer et surtout égayer la journée. Il va y avoir des couleurs, ça va croquer, ça va danser dans votre cuisine. Je vais vous faire une petite salade de fruits. Énergie, donc. Joli, du peps. Voilà, un petit déjeuner rigolo et équilibré. Et j'ai envie que pour vous, à la maison, le petit déjeuner soit vraiment une fête, une gourmandise, sans oublier les fondamentaux, c'est-à-dire, on le rappelle, une boisson chaude pour se lever en douceur, un produit laitier, un fruit et des céréales. Et surtout, on va s'amuser. Ce matin, je vous propose par exemple de vous faire une salade de fruits croquante et craquante, parfaite les jours où on a un petit peu plus de temps, pendant les vacances, où on le disait, le dimanche matin. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. À la On y maison va. aussi, vous On êtes note. prêts ? J'aime quand vous dites oui. Alors, pour 6 personnes, il vous faut un sachet de biscuits Belvita petit déjeuner chocolat par personne, donc on en prend 6. Il vous faut un quart de pomme par personne, donc en gros, on compte une pomme et demie pour 6 personnes. 2 fraises par personne, ça fait 12 fraises au total, qu'on aura pris sur le marché, par exemple. Un quart de kiwi par personne, ça fait un kiwi et demi si on le fait pour 6 personnes. Et puis des petits pignons de pain, genre, une cuillère à soupe, je pense que ça devrait aller. Il vous faut également une cuillère à soupe de jus de citron et de la menthe fraîche. Ça commence pas mal, C'est très bien. Alors on va commencer par la menthe. On va la laver, la sécher dans un papier absorbant. On va enlever les feuilles et on va ciseler la menthe, soit avec des ciseaux, soit sur une planche avec un petit couteau. Ensuite, on va s'occuper des fruits que vous coupez là aussi en petits morceaux. Vous imitez le jus de citron dessus pour éviter que les fruits ne noircissent. Ensuite, on passe à la phase cuisson. On va faire une petite manip très simple, très rapide avec les pignons de pain. Vous allez chauffer une poêle à blanc, c'est-à-dire sans y mettre de matière grasse, et vous faites revenir les pignons de pain. Pas très longtemps, vraiment juste pour qu'ils soient un petit peu dorés. Vous les incorporez à la salade de fruits. Ensuite, on prend les biscuits. Les voilà, les biscuits. Les biscuits Belvita petit déjeuner chocolat. Vous les concassez grossièrement. Il faut garder des morceaux, bien sûr, pour le côté croquant. Et vous les ajoutez aux fruits. Vous mélangez tout ça et vous répartissez votre salade de fruits dans, je sais pas, au choix, moi, des verrines, des bols, des coupelles, comme ça vous chante. Et vous terminez avec la menthe ciselée. Et là, tada! Ça, c'est chouette. Ça. Et vous attendez de voir les réactions de votre entourage. Alors normalement, avec ça, vous serez le meilleur papa ou la meilleure maman du monde. Accompagné d'un yaourt nature et puis d'un petit thé, vous allez avoir un petit déjeuner complet et délicieux. Délicieux et équilibré, parce que Oui. c'est pas tout que d'avoir un petit déjeuner, il faut qu'il soit équilibré. Et là, en plus, il fait un peu valser les papilles gustatives. Moi, je sais oui. pas, mais alors là, Et ça les y est. yeux, c'est coloré, Ah ouais. ça donne envie. Ah, puis ça croque, ça fond, il y a tout à la fois. Bon, Ouais. et c'est noté, on notait avec Édouard. J'imagine qu'à la maison aussi, vous avez pris vos notes. Et pour finir cette émission en beauté, place au jeu qui peut vous permettre d'être l'un des 30 gagnants de l'émission tirée au sort pour remporter un paquet de biscuits Belvita. Et ce n'est pas tout, puisque la personne qui répondra correctement à chacune des questions de nos 4 émissions pourra tenter de remporter par tirage au sort l'un des 4 lots de 1 an de petit déjeuner Belvita. Alors, vous êtes prêts à la maison ? Eh bien, la question, la voici. Quel est le pourcentage d'enfants prenant un petit déjeuner complet ? On ne souffle pas, Édouard, voilà. Oui, c'est pas beaucoup. Bon, souvenez-vous, on l'a partagé avec vous. Voilà, c'était au démarrage de l'émission. Et comme je sais que vous êtes très, très attentifs, je sais déjà que vous avez évidemment la réponse. Alors, c'est désormais à vous de jouer. Rendez-vous donc sur Ma vie en couleur pour répondre correctement à la question et participer au tirage au sort. Je le rappelle, une seule participation possible par émission et les tirages au sort auront lieu le 11 octobre prochain. Toutes les modalités complètes du jeu sur le site Ma vie en couleur. Alors, on vous souhaite évidemment à tous Une Une bonne belle journée.
Et d'abord, bonne chance, voilà. Ah oui, dans ce sens-là aussi. Dans ce sens-là, ça marche bien, marche mais aussi. évidemment qu'on vous souhaite la plus belle des journées. Très très belle journée à tous. À bientôt. À bientôt. On refait Au la moins, fin on ou était pas, en mais chœur. au moins. Au moins,